Parce que le handicap est l'affaire de tous, le CCAS d'Amnéville organisait du 12 au 22 juin la semaine du handicap. En partenariat avec le CESAD et l'association Amnéville Multi-Handicap, cette semaine était ponctuée de plusieurs rendez-vous visant à sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels, au handicap visible et invisible. Alors, cette semaine a été organisée pour montrer au public que l'handicap, c'est à vivre tous les jours. Et donc, il faut que ça soit inclus dans la vie de tous les jours. Donc, nous avons commencé à contacter l'IM-Pro, qui a des jeunes de 4 ans à 20 ans. Et ils sont venus donc au Boulodrome. On a eu 2 heures avec les éducateurs, les bénévoles du Boulodrome qui ont une section handicap. Et donc, nous avons joué. Nous les avons regardés jouer. Ce qui était très intéressant, c'est que quand les bénévoles donnaient des renseignements, des pauses à prendre et tout de suite, ils modifiaient leur position et automatiquement, il y avait tout de suite un bien. Ça allait mieux dans leur positionnement et dans le lancer des boules. Donc, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a fait ça sur 2 heures et qu'il fallait couper. Il fallait faire des petites séances. Donc, on a coupé par la suite avec les bénévoles et on a fait un exercice spécifique où ils se sont beaucoup amusés à tirer sur les boules. La semaine s'est poursuivie à la médiathèque Jean Morette, où l'association Amnéville Multi-Handicap et les jeunes de l'IME Hors les Murs de Pierrevillers ont présenté leurs travaux, respectivement la peinture et la bande dessinée. Cela fait plusieurs années maintenant que Christine et Marcel proposent un atelier peinture au sein de leur association AMH, qui réunit principalement des personnes malvoyantes. Grâce au conseil avisé de leur maître peintre Jean-Yves Massengo, l'association a déjà exposé à de nombreuses reprises. Christine et Marcel nous ont livré leur technique et leur sensibilité. Mon style, il est là. Ouais. C'est-à-dire paysage ? Paysage. Oui, principalement. Et lui, c'est plus... Ce que la toile donne. Parce que moi, je pars sur un fond. Et d'après le fond, ce qui sort du fond, j'essaye de trouver de l'inspiration grâce à Jean-Yves Massengo, qui est notre maître peintre. Hein, voilà, et c'est lui qui nous guide. Il dit, tu pourrais faire là, il y a une tête, là tu peux faire une tête, là tu peux faire quelque chose d'imaginaire, là tu peux faire un soleil. Et donc automatiquement, rien qu'avec un petit peu d'aide, parce que bon, faut bien savoir qu'on est aveugle, donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça. Autrement, il ne prend jamais le pinceau dans la main. On peint tout nous. On s'occupe parfois des mélanges de couleurs pour avoir la couleur. Voilà, quand on a un mélange à faire, on lui demande, tiens, on aimerait bien un brin spécifique ou un vert spécifique. C'est lui qui nous le fait. Hein, et puis il dit ouais, ça irait bien. Voilà, c'est le seul aide. Et puis après, bon, des fois, si on oublie des morceaux, il nous dit tiens, t'as oublié un morceau à gauche, à droite. Et tout le reste, on travaille avec des loupes. Des grosses loupes on met nos tableaux, on accroche nos tableaux et au monoculaire on regarde la perspective et après on les prend parce que ça se fait sur 2 mois et 2, 3, des fois plus, des fois ça dépend tout de l'inspiration. Des fois 6 mois. Et après on les prend en photo et à la maison grâce à nos téléagrandisseurs sur l'ordinateur, quoi. On a un zoom text et on zoome au maximum, quoi, du x32, coin par coin, puis en rapprochant, on essaye de savoir. Ça veut dire qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on a peint, mais on sait que c'est fini et que, en général, c'est beau, quoi. Vous avez une espèce d'image mentale, quand même. Voilà, c'est ça, c'est une image mentale. Il faut bien se dire qu'on n'est pas aveugle de naissance. On a un passé visuel. On a un passé visuel, donc on a des... Ça ressemble à un oiseau. Voilà, on sait ce que ressemble à un oiseau, on sait ce que c'est... Voilà. Les jeunes de l'IME ont également beaucoup de talent. Pour la 2e année consécutive, leur BD a été primée lors d'un festival reconnu. Alors aujourd'hui, on expose 2 bandes dessinées dont les enfants de l'IME Hors les Murs ont participé. Donc la première est Le Laboureur et ses mioches. La seconde est Le Chalaï Lama. C'est des bandes dessinées qu'on a faites avec les enfants dans le cadre du festival de la BD d'Angoulême avec l'association d'Hippocampe. Donc c'est la 2e année qu'on participe. L'année dernière, on a gagné l'Hippocampe d'or et cette année, on est arrivé 2e. D'accord. Voilà. C'est des planches qui ont été dessinées intégralement par les enfants de l'IME Hors les Murs.
Nous, on a juste aidé à l'écriture des bulles. Sinon, c'est un travail qui est fait intégralement, accompagné bien évidemment de moi et Alexandre. Et c'est un travail artistique qui est fait intégralement par les enfants. Ça a pris beaucoup de temps? Alors, à chaque fois, on a les thèmes en septembre et on doit rendre en mi-décembre. Donc, de septembre à mi-décembre, on va dire que le gros du travail, on l'a fait sur... on tape dedans fort le dernier mois. Ouais. On réfléchit beaucoup en amont et après, pendant un mois, on travaille fort dessus. On est beaucoup sur des esquisses pendant quelques mois et c'est vrai que mi-novembre, là, on est sur du propre, quoi, sur des planches. Parce que là on les voit en petit, c'est des photocopies, c'est du format raisin, donc c'est vraiment des grandes planches qu'ils doivent fournir pour le concours. D'accord, ça c'est des miniatures, on va dire. Ça c'est des photocopies miniaturisées, divisées par 2, 3, enfin elles sont bien plus petites. D'accord, oui, ne serait-ce que mettre en couleur. D'ailleurs, ils ont été 2 à dessiner. Sur l'autre, juste une. Par contre, ils étaient 5 ou 6 pour colorier. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de coloriage à faire. Les professionnels étaient également concernés par la semaine du handicap qui a donné lieu à 2 séances dirigées par le CESAD. La première à l'école Charles Péguy, la seconde à l'école du Parc, visant toutes deux à sensibiliser les enseignants au handicap invisible. Nous avons donc répondu à l'invitation du CCAS donc pour cette semaine du handicap et nous voulions lancer justement, c'était une bonne lancée, pour la sensibilisation au handicap, les handicaps invisibles. Nous proposons donc des petits ateliers très ludiques pour se mettre à la place de l'enfant. Donc on n'est pas là pour proposer des solutions à tout parce qu'en fait chaque enfant c'est au cas par cas, mais c'était plutôt pour sensibiliser les enseignantes, les AVS, à une mise en situation de ce que pouvait ressentir l'enfant et ce que pouvait vivre l'enfant concrètement, matériellement. Alors, nous avons reçu à Charles Péguy un super accueil avec vraiment des enseignantes motivées, pleines d'humour, pleines de recherche aussi. Et ça répondait bien à ce qu'on voulait vivre avec elles aussi, parce qu'on travaille vraiment comme les enseignantes, on tâtonne, on élabore nos projets petit à petit, et c'est vraiment une construction conjointe. Donc c'est très bien, on va répéter l'opération donc la semaine prochaine à l'école du Parc, et je pense que ça va être le début, parce qu'on avait prévu d'intervenir dans d'autres écoles, parce qu'on fait un gros territoire quand même, la vallée de l'Orne, et voilà, c'était une bonne entrée en matière. Donc voilà, nous sommes très satisfaits. Pour clore cette semaine de sensibilisation en beauté, l'ensemble des acteurs était accueilli au Galion, où l'association Enfance Loisirs Handicap Amnéville proposait une initiation au gyropode et pédalo adapté. Un moment de convivialité qui s'est poursuivi par un barbecue, au cours duquel les discussions portaient sur le programme de la prochaine édition. Alors on va certainement faire une édition l'année prochaine. On a des pistes. Je ne vais pas toutes vous les donner, mais on a des bonnes pistes avec des personnes qui sont justement en handicap qu'on ne voit pas. Et ça, c'est important que les gens se rendent compte qu'il y a vraiment des handicaps qu'on ne voit pas et qu'il faut arriver à comprendre ces personnes-là. Voilà. De toute façon, on se retrouvera avec ceux qui sont déjà venus cette année, ça c'est sûr, et on va avoir d'autres intervenants.